Donc voici un film de ta future chambre. Je vais te donner les mesures en même temps. Donc on a le mur de côté qui est de 12 pouces, c'est là que tu vois là avec la télé au mur puis le rack. Le mur au fond a 10 pieds à peu près. Donc à peu près 10 pieds. Là il y a la fenêtre, les rideaux, c'est moi qui les ai achetés, donc ça va te rester. La commode, là, si tu veux en avoir une, il me semble qu'elle en avait un peu plus que 3 pieds pour s'installer. Un, un lit double comme celle-là à Pierre-Luc, c'est 5 pieds. Fait que là, tu vois, le 5 pieds, il y a de la place ici là, pour mettre une commode ou mettre ici un bureau. Là, si tu regardes de l'autre côté, bon, le mur du fond, c'est encore 10 pieds. Puis ici où la télé, là, si on va jusqu'au mur, de là à là, ben c'est à peu près si on regarde, c'est à peu près. Bon, on enlève 40 pouces de la porte finalement. On enlève 40 pouces de là au fond. Puis ça, c'est le reste de ta chambre. Pour ce qui est du fond, là, tu peux mettre tes étagères, là, comme qu'on avait dit, là, celle-là en X ou en longueur. T'as de la place en masse sur le mur. C'est la même chose pour là, soit mettre un cube ou quoi que ce soit. T'as de la place pour mettre une table de nuit en masse. Le meuble d'ordi, ben ça, je pense que tu voulais plus mettre un genre de futon sur le bord ici qui rentre en masse. La longueur, de la différence, un meuble de pour ce qui est de la largeur, c'est 5 pieds. Fait que la largeur, c'est environ 5 pieds, c'est 60 pouces. Fait qu'on a la largeur du lit qui est 60 pouces, puis le reste, dans le fond, qui est 5 pieds pour mettre ton futon. Pour ce qui est de l'autre mur, de façade, ton gros garde-robe. Dans le fond, il va quand même assez profond. Fait qu'il va jusque dans le fond, là, on voit pas, jusque dans le fond là, puis jusque dans le fond là-bas. Puis en bas, ben il y a rien, là. Fait que finalement, ça te donne, je vais calculer, c'est à peu près un 8 pieds de garde-robe. Pour ce qui est de l'autre partie, donc je vais te montrer l'autre garde-robe. Donc pour ce qui est de l'autre garde-robe, ici, c'est où est-ce que tu vas pouvoir mettre ton superbe ordinateur. Ça, c'est ton autre colocataire. Brooke! Brooke! Dis bonjour, Brooke. Oui, 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 ben oui. Bon, fait que le garde-robe d'entrée, je vais te montrer un peu ce qu'il y en a. Garde-robe d'entrée, finalement, tu le vois, j'ai un, deux, trois, mettons, trois manteaux, puis les restes, c'est des vieilles affaires que je vais mettre probablement en grosse partie dans ma chambre. Fait que finalement, là, il y a le racking pour les souliers. Si tu veux t'en acheter un, puis t'en mettre un dans ta chambre, là, c'est en vente au Costco. Ça, c'est le best pour les souliers. Il y a de la place en masse, finalement, là. Il y a beaucoup de choses comme en haut, ça allait dans le cabanon. Fait que ça va se libérer. Fait que si tu veux une vision globale, c'est à peu près de là jusqu'au fond. Fait que c'est un peu plus que 8 pieds. Je vais aller chercher mon. Tu vas avoir du plaisir à écouter ça. Ça va être fou. Comment j'étais un cinéaste. Donc, si tu veux le calculer en largeur pour savoir ta place, là, ça va mal à une main. Fait que mettons la moitié. La moitié, c'est un peu plus que 3 pieds, je dirais 3-4 pieds, là, 3 pieds et demi pour ton deuxième rangement. Ça, c'est la grosse partie. Le reste, le reste des rangements, ça va être vraiment dans le cabanon. Fait que c'est à peu près le vidéo que je voulais te faire, tant qu'à tout te dire les mesures, etc. sur papier, ben, tu vas l'avoir sur vidéo. Fait que s'il y a quoi que ce soit d'autre, ben pose-moi les questions. Bye.